Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, soyez les bienvenus sur cette chaîne-là. C'est votre chaîne, hein? Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Amen, amen, amen. Voilà. Selon tout ce que je vais vous dire, ça mérite un partage. Voilà. Donc likez. N'hésitez pas également à mettre des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et puis voilà, de vous répondre. Hein. Voilà, je réponds dans la mesure du possible. Dès que je vois, normalement, hein, en général, je réponds automatiquement. Donc, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous allons dire, parler des choses qui nous arrivent dans la vie et ce que nous prononçons sur notre vie, qui font que nous n'arrivons pas à progresser, nous n'arrivons pas à avancer et puis à faire vraiment plaisir à Dieu et à réaliser les projets que le Seigneur a instaurés dans son plan. Dans son plan divin, la parole de Dieu dit que voilà, il connaît les projets qu'il a formés pour nous, que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Nous faut vraiment apprendre à bien parler sur notre vie. Voilà, il nous faut être les prophètes de notre vie, de notre propre vie, et bâtir et construire avec la parole. Voilà, lorsque nous pensons positivement, lorsque nous parlons positivement, il nous arrive du positif. Mais lorsque nous parlons négativement, nous parlons mal, nous devenons nous-mêmes nos propres sorciers. Voilà, il faut dire les choses. Faut dire les choses. Je vais vous donner par exemple un exemple, parce que voilà, au fil du temps, je me suis rendu compte que tout ce que je prononçais m'arrivait un jour ou l'autre, ça finissait par arriver. Et si ça ne m'arrivait pas, c'était vraiment par la grâce de Dieu que cela ne m'arrivait pas. Et tout ce que nous prononçons, normalement, cela nous arrive. La Bible dit que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles également, tu seras sauvé. Donc, je vous raconte cette petite histoire que j'ai remarquée. Quand j'étais petite, je papotais un petit peu avec ma mère. Et j'avais remarqué que je disais souvent, j'étais assise dans la cour de ma mère, de mes parents donc, et j'avais remarqué que je disais toujours à ma mère, un jour, je prendrai l'avion, un jour, je prendrai l'avion. Donc je le répétais sans cesse, je le disais sans cesse, et j'ai fini un jour par prendre l'avion. Vous voyez, comme quoi ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, lorsque c'est positif, ça s'accomplit, et lorsque c'est négatif plutôt, ça s'accomplit également. Donc, il y a une autre chose que j'avais remarqué aussi, que ma mère, souvent quand elle parlait, quand il lui arrivait des circonstances fâcheuses, ma mère disait toujours Yamome samba le malheur, parce qu'elle parlait dans notre langue. Donc elle disait toujours toutes les fois qu'il doit arriver quelque chose de mal, c'est toujours à nous que ça arrive. Nous sommes pauvres, nous sommes misérables. Elle disait en tout cas toujours des paroles négatives. Mais moi je ne comprenais pas, parce qu'étant petite, je ne pouvais pas comprendre comment on pouvait se projeter de façon négative dans cette vie-là. Surtout que la vie est courte, donc il nous faut prononcer de bonnes paroles sur notre vie. Voilà, deviens ton prophète, deviens ta prophétesse. Et prononce des bonnes paroles sur ta vie. Quand tu prononces des méchantes paroles sur tes enfants, par exemple, tu dis à un enfant, t'es nul, t'es nul, t'es nul, il finira par être nul. Donc, en fait, il faut se reprogrammer, il faut examiner et puis contrôler les paroles qui sortent de notre bouche. Parce que le Seigneur dit qu'il a créé le monde dans lequel nous vivons, là, il l'a créé par sa parole puissante. Et donc, le Seigneur a cru en ce qu'il est en train de faire, et donc ça a fini par arriver. Et le Seigneur Jésus, dans la Bible, dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qui ne doute point dans son cœur, il le verra s'accomplir. Donc, apprenons, parce que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit,
nous devons apprendre à dire de bonnes paroles sur nos vies, de bonnes paroles sur la vie de nos enfants et sur la vie de notre entourage. Nous ne devons pas dire des méchantes paroles, des mal paroles. Je dis ça ainsi pour que vous puissiez comprendre où est-ce que je veux en venir. C'est de ne pas prononcer des malédictions. Quand on dit malédiction, en fait, on dit mal. On dit les choses mal. Et quand on dit bénédictionner ou bénédiction en français, on dit les choses bien. Donc le Seigneur attend que la nature qu'il a mis en toi, l'esprit de Dieu qu'il a mis en toi, qui est un esprit de positivité, un esprit de prospérité, il attend que tu manifestes les dons et les talents que le Seigneur qu'il a mis en toi, et puis que tu arrives à les valoriser. Je vous donne un exemple dans la Bible également. Vous lirez ce passage-là, c'est avec Gédéon. Que le Seigneur avait rencontré comme ça Gédéon, parce que voilà, il cachait un peu ses vivres, il avait tout mis en place pour essayer de cacher un peu ses vivres, parce que les gens de Sichem venaient prendre tout, il n'épargnait rien du tout, voilà, il leur prenait tout. Donc Gédéon cachait un peu ses vivres, et le Seigneur, lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit vaillant héros. Mais voilà, Gédéon s'est indigné. Et il a dit, mais non, je ne suis pas vaillant héros, je suis le moindre des frères, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. Donc, en fait, il voyait plein de choses négatives, comme ça, sur lui. Et le Seigneur lui a dit non. Parce que le Seigneur connaissait les talents qu'il avait mis en lui, les compétences qu'il avait mis en lui. Et le Seigneur voulait tout simplement qu'il accepte de coopérer avec Dieu pour que Dieu puisse manifester sa puissance et que lui, les talents que le Seigneur a mis en lui, il puisse les faire valoir. Voilà, donc c'était tout simplement ça. Donc le Seigneur lui montrait comment il fallait qu'il reprogramme son cerveau, ses pensées et ses paroles également, afin qu'il soit en conformité avec ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et lorsque tu dis ce que Dieu dit, voilà, tu deviens un avec le Seigneur et les choses s'accomplissent positivement. Mais lorsque tu prononces des paroles négatives, Satan utilise cette parole-là pour aller t'accuser devant le trône de Dieu et pour dire c'est elle-même qui a dit ce genre de paroles sur sa vie. Donc voilà, tu dois me laisser faire, vu que tu es un juste juge et que tu es juste dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais. Donc voilà, ayant prononcé sa mauvaise parole sur sa vie, moi je saisis cette parole et puis je fais ce qu'elle dit elle. Donc voilà, la Bible dit que nous sommes des petits dieux, nous sommes faits à l'image même du Seigneur, à l'image de Dieu. Donc faisons très 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 attention à ce que nous prononçons sur notre vie. Soit ton propre prophète, soit ta propre prophétesse. Voilà, prophétise de bonnes choses sur ta vie. Prophétise de bonnes paroles. Dis de bonnes paroles sur ta vie et tu verras que ce sont de bonnes choses qui vont t'arriver. Ce ne seront pas des malédictions qui vont plutôt t'arriver. Donc, bâtis avec de bonnes paroles, construis les choses avec de bonnes paroles. On dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, c'est Jésus qui dit ça dans la Bible. Si cette personne dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et que cette personne ne doute point dans son cœur, elle verra la chose s'accomplir, tout simplement. Voilà, donc ne vous étonnez pas d'utiliser vos paroles comme étant une arme. Les paroles que nous disons, c'est cette parole, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Voilà, donc elle est à double tranchant, elle va partager. Quand ta parole partage, donc il y a le mal, il y a le bien, il y a la positivité, la négativité. Donc il faut choisir en tout cas, il faut être astucieux, il faut réfléchir, il faut être intelligent pour prononcer de bonnes paroles sur ta vie. Et lorsque tu vois quelqu'un que tu rencontres dans des circonstances, je ne sais pas, et que la personne se permet ou s'autorise à prononcer de mauvaises paroles sur ta vie, tu dois te positionner de telle sorte que ton esprit refuse automatiquement cette parole négative, parce que la parole agit toujours. La parole agit soit positivement, soit négativement. Donc refusez
Refusez les mauvaises paroles sur votre vie. Refusez les méchantes paroles sur votre vie. Dites que vous ne vous reconnaissez pas dans ces choses-là, afin que cela ne vous arrive pas. Quand certaines personnes vont par exemple chez des marabouts, ce que les marabouts ou des voyants prononcent sur leur vie, lorsqu'ils y mettent leur foi, et bien cette chose, prononcée par ces gangs-là, voilà, prononcée par les marabouts, eh bien cela leur arrive parce qu'ils y ont mis leur foi, parce qu'ils y ont cru. Donc, il ne faut jamais croire à ce que quelqu'un prononce sur ta vie, parce que le devenir des gens, personne ne le sait, personne ne le maîtrise. La Bible dit que le Seigneur dit qu'il connaît lui les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc voilà, nous nous projetons dans le bien et non dans le mal. Donc apprenons à dire de bonnes paroles et sur nous et sur nos enfants, afin que ce monde puisse être bâti de façon positive et que nous puissions jouir voilà, des bonnes choses qui sont dans cette vie. C'est de cette manière-là que nous serons épanouis. Donc soyez bénis, Shalom!